Shabbat shalom à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Comme expliqué la semaine dernière, cette semaine ce n'est pas une zmira, un chant, mais une sphira, une dimension de la personnalité qui nous a été demandé de travailler durant les 7 semaines qui nous séparent du lendemain de Pessah à la veille de Shavuot, du don de la Torah. Et cette semaine, la sphira en question c'est Tiferet, qui vient en hébreu du mot PR qui signifie la beauté, quelque chose de sublime, d'harmonieux. Et pour en comprendre l'implication, encore faut-il expliquer les deux dimensions de la personnalité qui nous ont été données de travailler ces 2 dernières semaines, le chesed et la gvura, la bienveillance et la rigueur. Et chacun de ces 2 traits de caractère, lorsqu'ils sont mal dosés, en excès par exemple, peuvent être néfastes vis-à-vis de son auteur. Concernant la bienveillance, on dit souvent « il a profité, il a abusé de ma gentillesse ». Et d'un autre côté, la gvura, la rigueur, lorsqu'elle est trop impliquée, peut entraîner un sentiment de rejet vis-à-vis de l'autre. Alors pour trouver le juste milieu, la bonne harmonie, encore faut-il tiferet, trouver ce juste équilibre. Et c'est à cela que vient nous inviter cette dimension de la personnalité durant cette semaine. Et pour y arriver, les sages nous expliquent qu'il faut un trait de caractère qui s'appelle la rachamanout. La rachamanout, c'est la miséricorde, la compassion. Comprendre parfois la difficulté d'autrui plus que de le juger ou d'être tolérant et d'accepter. Et cette notion n'est pas sans lien avec la paracha, les 2 parachiotes qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, les parachiotes de Tazria et de Metzora, qui nous expliquent la tsaraat, une affection cutanée qui se manifestait par des taches blanches et qui avait pour origine, nous disent Chazal, le lachon hara, la médisance, le fait de critiquer ou d'avoir des avis négatifs à l'encontre d'autrui, quand bien même ce serait tout à fait vrai. Et souvent, on fait l'erreur de penser que le lachon hara est une question de mots, est une question de dibour. Mais plus que les mots, c'est la pensée dont il est question. Comment je décide de juger autrui ? Comment se fait-il que j'ai ce jugement ? Comment se fait-il que je puisse arriver à penser ça vis-à-vis de l'autre ? Peut-être que ça remet justement en question notre capacité à avoir de la compassion, plus que de tolérer, comprendre parfois que certaines difficultés peuvent engendrer des comportements que moi-même je ne peux pas comprendre. Tiferet, cette harmonie qui vient justement créer cet équilibre entre le chesed et la gvura, c'est une invitation à faire preuve de compassion vis-à-vis d'autrui et à ne pas trébucher dans le lachon hara plus que dans les mots, dans notre pensée. Je vous souhaite à la semaine prochaine et un très bon Shabbat Shalom.